J'ai douté de mon couple. C'était il y a 3 ans et tout simplement j'ai rencontré cet homme qui était magnifique, qui pouvait vraiment répondre à tous mes besoins. Il correspondait aux choses que j'avais demandées, à part quelques petites choses sur lesquelles mon cerveau faisait des obsessions et du coup il me faisait douter. Donc imaginez trouver quelqu'un, et peut-être c'est votre cas, avec qui vous vous sentez vraiment en sécurité, qui vous respecte, qui veut s'engager, qui est sérieux, qui, qui est tout simplement une personne avec un cœur énorme, très gentil. Un homme qui est vraiment bien, comparé à tous les hommes que peut-être vous avez rencontrés auparavant. Sauf que, qui sait pourquoi, votre cerveau est en train de faire une obsession sur des mini-détails, sur des choses que vous peut-être considérez même superficielles, et ne peut pas se passer de se focaliser sur ça et continuer à se demander est-ce que c'est vraiment le bon. Si c'est votre cas, je vais vous inviter à découvrir ma chaîne parce que je parle beaucoup de TOC de couple. Le TOC de couple, c'est un trouble obsessif compulsif dans les relations et tout simplement, ça décrit ça, c'est-à-dire avoir des pensées qui sont intrusives, qui sont répétitives sur le fait de douter de notre partenaire, est-ce que c'est le bon, focaliser sur des détails, et ressentir parfois des émotions de rejet, des dégoûts, des frustrations. Et à la suite de ressentir toutes ces choses-là, on a des actions qui sont compulsives, qui peuvent être créer du conflit, passer notre temps sur Google à essayer de comprendre si c'est le bon ou pas, euh, le rejeter, puis se rapprocher, bref, toutes des choses qui finalement sont des tentatives de se libérer de cette anxiété qui émerge lors de la relation. J'écris un livre à ce propos qui s'appelle Le message caché des doutes dans les relations, qui est maintenant disponible aussi en papier. Dépendamment de quand vous regardez cette vidéo, il devrait être sorti. Et je vous mets toutes les informations ici en bas. Et c'est exactement ce que je raconte. Les doutes dans les relations, ce n'est pas forcément quelque chose qui est là pour nous indiquer que voilà, ce n'est pas le bon, que tu dois partir. La classique phrase que peut-être vos copines vous ont aussi dit, qui est si tu doutes, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Si tu doutes, ça veut dire que c'est un non. Parce que si c'était un oui, si c'était l'homme pour toi, ça serait un grand oui et tu l'aurais senti depuis le début. Mais ça, ce sont des choses qui sont entendues dans les films et c'est minimiser l'amour, minimiser les interactions humaines, la psychologie humaine à quelque chose de très superficiel. En réalité, souvent, la personne qui est en face de toi, c'est la bonne personne pour toi, mais les doutes sont là comme un système de protection de quelque chose que le cerveau ne connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que depuis notre enfance, on a été habitué au chaos, on a été habitué au drama, au trauma. Dépendamment du style d'attachement que vous avez, on a différents styles d'attachement, vous avez appris à être en relation avec l'autre d'une façon qui souvent n'est pas une façon saine ou pas une façon sécurisante. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui ne va plus toucher tous ces endroits que vous êtes habitué à, à avoir activé, donc le fait de ne pas être voulu, le fait d'être rejeté, le fait d'être abandonné, parce que peut-être vous avez eu l'habitude d'être avec des hommes comme ça dans le passé. Ce qui se passe, c'est que à ces moments-là, à ces moments dans lesquels on trouve quelqu'un qui nous apporte de la paix tout simplement, notre cerveau est tellement pas habitué à la paix qu'il va détecter un danger là-dedans. Le cerveau a besoin de certitude. Notre cerveau humain préfère quelque chose de certain et de connu à quelque chose d'inconnu. Si la paix nous a été inconnue pendant tout ce temps-là, notre cerveau va la détecter comme un danger. Notre cerveau ne va pas être habitué à ça et il va trouver un problème. Aussi, lorsque on a plein de malentendus sur l'amour et ce que ça devrait être en relation avec l'autre, toutes ces choses-là, euh, ces conditionnements sur l'amour vont remonter lors d'une relation saine. Parce qu'une relation saine ne va pas te faire sentir le papillon tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Ça ne va pas être la passion tout le temps. Ça ne va pas être la magie constante et le romantisme constant. Et donc aussi, tu as des conditionnements sur l'amour et Dieu. Comment tu devrais te sentir si tu es persuadé que l'amour est une émotion? Lorsque
ces émotions de façon très normale vont fluctuer. Donc un jour tu es plus attiré par lui et un jour moins. Un jour tu ressens les papillons, un jour non. Un jour tu ressens plein d'amour, un jour tu es juste frustré. Tu vas croire que ça c'est un symptôme de manque d'amour, alors que ça c'est tout simplement des fluctuations normales de la nature humaine, de la vie humaine, de la vie en général. Et ça n'a rien à voir avec ton partenaire. On rend notre partenaire responsable de ça et on commence à se dire s'il était plus ceci, plus cela, moi je ressentirais X. Et la réalité, c'est qu'on est tellement attaché à ressentir certaines typologies d'émotions parce que notre cerveau croit que si on ressent ça, du coup, on est en sécurité. Si on ressent ça, du coup, on va être heureux toute la vie. Mais l'amour n'est pas une émotion. L'amour est l'essence pure de tout ce qu'on est. Et tout ce temps-là, on a projeté sur la relation et sur l'autre l'idée qu'il puisse nous rendre heureux, l'idée qu'il puisse nous apporter et combler nos besoins, l'idée qu'il doit être d'une certaine façon pour que nous, on puisse enfin se sentir X. Et la vérité, c'est que personne à l'extérieur de nous peut nous rendre X, et même pas nous, parce qu'en réalité, toutes ces choses-là qu'on cherche sont déjà là. La chose ultime qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est la paix. Notre être est paix, notre être est amour, et on l'a oublié. Et on continue à chercher toutes ces choses-là à l'extérieur, au mauvais endroit. Et donc, tous ces doutes vont être là pour ça. J'ai douté de mon couple parce que j'avais des conditionnements sur l'amour qui me faisaient croire que l'amour, que j'aurais un jour trouvé quelqu'un avec qui j'aurais pu ressentir certaines typologies d'émotions spécifiques et qu'à chaque fois que mon partenaire ne me faisait pas ressentir ça, bah, du coup les doutes remontaient. À chaque fois que mes émotions étaient pas de l'ordre de la magie, de la passion, de l'enthousiasme, alors quelque chose n'allait pas forcément dans mon couple. Si je ne sentais pas de l'attirance, alors ça veut dire qu'il y avait un problème. Mais tout ça, c'est complètement normal de le ressentir dans un couple parce que c'est la vie, parce qu'il y a le stress du quotidien, parce qu'il y a les hormones, parce qu'il y a le changement des saisons. Il y a plein de choses qui influencent ça et ça n'a rien à voir avec le couple. Ça ne veut pas dire du coup que notre partenaire n'est pas le bon. Et vous allez donc me demander là, mais Claudia, alors comment savoir si c'est le bon? Quels sont les indicateurs? Quelles sont les choses que je peux considérer pour avoir la réponse? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et mon invitation est la suivante. Arrêtez de vous poser cette question. Cette question n'a pas de réponse. Tout simplement parce que le bon n'existe pas. Le bon, c'est exactement la personne avec qui vous êtes en cet instant. Parce que Dieu a voulu comme ça, parce que la vie veut comme ça, parce que si c'est là, ça veut dire qu'il devait être là. Il n'y a pas d'autre. Si c'est là, parce que vous devez cheminer avec lui. Et le cerveau a peur de l'inconfort, de l'inconnu, il veut des certitudes. Et donc, l'idée qu'il puisse pas être le bon va comporter je perds du temps, je vais m'engager pour rien, et si un jour on va se quitter, mais ça fait partie de la vie, et si un jour on va mourir, je veux dire, c'est vraiment l'imprévisibilité de la vie, et on a du mal en tant qu'être humain à vivre avec cette imprévisibilité. Donc le vrai travail, ce n'est pas de chercher la réponse, est-ce que c'est le bon en faisant une liste des qualités qui vont répondre à cette question, mais c'est d'abandonner la recherche et voir que cette personne est la bonne, parce que sinon elle ne serait pas là. Elle est la bonne avec qui tu dois cheminer en ces moments, pour que tu puisses révéler qui tu es vraiment. Et tu es amour universel, tu es Dieu, tu es le tout, qui n'a jamais manqué de rien. Et cette personne en face de toi va susciter tous ces doutes, pas cette personne, mais en tout cas, ça va être l'opportunité pour vivre tous ces doutes et petit à petit cheminer et comprendre tout ce temps-là, j'avais cru être mon mental, j'avais cru être mes pensées, j'avais cru être ce personnage qui n'est jamais assez, qui manque toujours de quelque chose, qui a des problèmes, alors que j'étais la vie entière, alors que j'étais l'amour. Et j'ai cherché l'amour à l'extérieur de moi. Mais quelle belle opportunité d'être dans un couple sain, dans une relation saine, pour que je puisse me libérer de ce conditionnement et découvrir ma vraie nature. Si on fait de nos relations un chemin d'éveil, si on fait de nos relations une opportunité pour voir que l'amour a été notre essence depuis le début, on vivra heureux. Le problème, c'est qu'on continue à se concentrer sur les mauvaises choses. Si on fait de notre focus la réalisation de notre vraie nature, si on fait de notre focus la réalisation de soi, c'est-à-dire
voir à chaque fois de plus que amour inconditionnel est qui je suis. Et du coup, ça, c'est notre seul focus. Et on pratique. Je vais vous dire comment tout à l'heure. Et on pratique ça. Du coup, le focus n'est plus sur le couple, c'est que le couple me doit m'apporter, et c'est que l'autre doit être, et c'est que l'autre ne doit être pas. Parce que l'autre, en tout cas, même s'il représentait tout ce qu'on veut, ne nous apportera pas ces sensations, ces émotions qu'on est en train de rechercher. Parce que ces sensations et cette émotion-là est déjà à l'intérieur, mais on ne la voit plus. Donc, plutôt que de demander à l'autre d'échanger, de modifier, de faire, de devenir, d'être, et à la relation, ou alors échapper de la relation pour être dans une autre relation et répéter le même cycle, pourquoi ne pas commencer à garder l'attention ici? Ici. Qu'est-ce que je peux découvrir ici? Est-ce que cet amour inconditionnel est déjà ici? Quand je parle de pratique, du coup, c'est exactement ce que je fais pendant toutes ces années que j'étais avec mon partenaire. J'ai commencé à faire de la réalisation de soi, l'exploration de qui je suis vraiment, mon seul focus. J'ai commencé à faire des thérapies holistiques. Et je parle spécifiquement de thérapie holistique parce que la psychologie, la psychothérapie, la psychanalyse n'aident pas dans ce cas-là parce que ça continue à vous faire tourner en rond autour de mes parents, mon enfance, nanana. Et oui, ça peut aider jusqu'à un certain point, mais à bout d'un moment, il faut aussi lâcher l'histoire et voir que tout ça, c'était une illusion créée par l'esprit, créée par le mental. Oui, les émotions ont été ressenties, bien sûr, on ne nie pas l'humanité, mais on comprend aussi que il y a autre chose et pas seulement l'humain petit qui souffre, mais quelque chose d'infiniment assez, infiniment bien. Et on commençait à explorer ça, commençait à voir que ça existe aussi. Et donc, pour voir que ça existe aussi, comme je disais, la thérapie holistique m'a aidé à commencer à amplifier ma capacité à ressentir toutes ces émotions qui étaient coincées, qui étaient bloquées, ces douleurs qui n'avaient pas été adressées. Et qu'on ne va pas adresser de façon analytique, vraiment apprendre à les ressentir et les émerger dans le corps. Et juste être avec, à partir de la conscience que je suis, de l'espace large qui peut contenir tout ça. Et ça, c'était vraiment une libération des traumas qui s'est faite à fur et à mesure. Et puis, l'autre chose très importante que j'ai faite, c'est la pratique de ma spiritualité. Je mets le mot spiritualité juste pour qu'on se comprenne, mais malheureusement, quand je dis spiritualité, vous pensez à quelque chose d'étrange, etc., de perché. Mais c'est très, très concret. C'est méditer concrètement. J'ai appris à ne plus être identifié à mes pensées, à mes émotions et commencer à investiguer de façon plus profonde à fur et à mesure que mon évolution se faisait. Commencer à explorer de façon de plus en plus profonde qui suis-je vraiment? Suis-je moi pas assez qui manque de quelque chose et qui a besoin que mon partenaire soit ceci, cela pour me sentir aimé ou je suis déjà l'amour? Et puisque je commençais à explorer de plus en plus et dans l'expérience, dans les sensations, dans le concret, ma vraie nature, du coup, j'ai commencé à demander de moins en moins à mon partenaire. Et du coup, on a commencé à vivre cette histoire d'amour inconditionnel, l'amour qui est entre les deux êtres, pas l'amour que lui il me donne à moi ou moi je lui donne à lui. Un amour autre. Et on a créé un couple conscient. Et créer un couple conscient fait qu'on a deux parents conscients, qu'on a des familles conscientes, qu'on a une société consciente. Donc pour moi, c'est le travail que chacun d'entre nous devrait faire. De là, ça part tout. Et c'est le travail que je vous invite à faire ensemble dans mes programmes Aimer pour t'abandonner, Le chemin du cœur, et bien évidemment dans mon livre, si vous voulez commencer par là. Dans mon livre, j'approfondis tout ce discours. À travers chaque chapitre, je vous amène dans ce parcours dans lequel vous allez explorer vos pensées, vos émotions et découvrir qui vous êtes vraiment et lâcher tous les conditionnements que vous avez erronés sur l'amour. Si vous le voulez, je vous le laisse ici en bas. Merci pour avoir écouté cette vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous a aidé. Et comme toujours, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!